Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le Niger se prépare à accueillir les troupes de l'OTAN, les troupes de l'Europe, les troupes de Barkhane, les troupes françaises, sous le masque, bien entendu, de l'armée béninoise, sénégalaise et ivoirienne. Pendant que la France est en train de déverser des tonnes d'armes en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin, eh bien, aujourd'hui, la Russie, qui est un pays de parole, M. Poutine, qui est un homme de parole, qui respecte sa parole, qui dit ce qu'il fait et qui fait ce qu'il dit, a envoyé son vice-ministre de la Défense rencontrer le ministre de la Défense du Mali et le ministre de la Défense du Niger pour organiser la riposte. Et on sait que la France ne peut pas gagner cette guerre. Non, c'est clair. Si la France de Nicolas Sarkozy, aidée par l'Amérique de Barack Obama, ont détruit la Libye, et nous voyons ce que nous voyons aujourd'hui, ce qu'ils appellent la démocratie. Nous avons vu aujourd'hui, je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos, je vous ai démontré que ce qui se passe là, c'est les conséquences même de la déstabilisation, la destruction de la Libye par la France et l'OTAN, et surtout l'assassinat de Muammar Kadhafi. Parce que les ponts, les digues qui ont sauté, et ce qui a permis que toute une ville, celle de Derna, puisse être inondée de boue, n'étaient plus entretenues depuis la mort de Kadhafi. C'est ça la seule raison. Et ça, ce sont les conséquences directes de la destruction de la Libye par les États-Unis d'Amérique et la France. Et cette France veut répéter encore une deuxième Libye, faire de la Libye bis au Niger. C'est pour ça d'ailleurs que l'Algérie s'est opposée farouchement à une intervention militaire de la CEDEAO ou d'un pays étranger, notamment de la France. Et cette guerre que la France veut engager via le Bénin, qu'il sache, et que le Bénin, que Patrice Talon puisse savoir, que ce ne sera pas une guerre contre le Niger, ce sera une guerre contre l'Afrique, ce sera une guerre contre la jeunesse africaine, ce sera une guerre contre la Russie. Eh oui, une guerre, il y a des gens qui disent non, pourquoi vous faites venir la Russie et tout. Non, une guerre se gagne toujours par des alliances. La France a bien eu des alliances avec le Bénin, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pourquoi voulez-vous que le Niger ne puisse pas avoir ses alliances aussi? Le Niger a son alliance avec le Mali, le Burkina Faso et la Russie. On est match nul. Donc, ça ne va pas s'arrêter là. Je suis sûr que l'Iran sera avec nous. Je suis sûr que la Corée du Nord sera avec nous. Et je suis sûr que la Chine ne nous lâchera pas. Parce que la Chine aussi sait qu'elle a ses intérêts qui sont préservés là-bas. Et que si elle
par mésaventure, continue à faire comme si elle ne voyait rien, comme si rien ne se passait, eh bien, elle va aussi perdre ses intérêts. Parce que l'Afrique ne fera plus cadeau à n'importe quel pays qu'il soit. Voilà. Et que la France sache que ce qu'elle est en train de faire, ce n'est que détruire la piste d'atterrissage, là où elle est censée atterrir. Parce que l'Afrique ne reviendra plus dans les mains de la France, qu'on le veuille ou non. Même le Gabon. Vous savez, quand le président Nguema dit que pour être président au Gabon, il faut être maintenant gabonais, de père et de mère, il est en train de toucher les intérêts de la France. Parce que Madame Bongo était une Française. Donc c'est la France qu'il est en train de chasser. Et nous attendons que le peuple sorte dans la rue pour soutenir le départ des troupes françaises. Au Gabon aussi. Parce que ça va se faire. Et si ça ne se fait pas, M. Nguema doit savoir qu'il sera une comète qui va passer et puis on va continuer comme Damiba. Bref, je disais tantôt que le ministre de la Défense russe est au Mali pour une semaine. Et je suis sûr, presque sûr, que le ministre de la Défense du Burkina Faso s'y rendra aussi. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont pris une semaine de travaux pour préparer la riposte, pour préparer l'accueil. Donc si d'aventure, M. Patrice Talon insistait à ouvrir ce champ-là pour détruire, pour tenter de détruire le Niger, qu'il sache que c'est le Bénin qui sera détruit. Parce que le Bénin aujourd'hui paye déjà le prix énorme, puisque le port de Cotonou est aujourd'hui inactif, parce que ils ont perdu le marché nigérien et ils ne l'auront plus jamais. Quel que soit ce que le Niger va faire, ils ne l'auront plus. Le pipeline qui passe par le Bénin pour transporter le pétrole nigérien, on va l'arrêter aussi. On va le supprimer. On va changer de direction. Eh oui, on peut faire passer ça par l'Algérie, on peut faire passer ça par le Togo, on peut faire passer ça par un autre pays, même par le Tchad ou par le Cameroun. Voilà. Donc, que le Bénin ne pense pas que le Bénin est un Eldorado, est un pays incontournable pour le Niger. Non. Non, non, non. Le Niger peut se passer du Bénin, comme elle le fait déjà actuellement. Et c'est bien qu'ils aient pris ces dispositions d'embargo, parce que l'embargo a toujours développé, au final, un pays, a toujours permis à un pays de ressortir le meilleur de lui-même. On le voit avec la Corée du Nord, qui aujourd'hui est capable de faire la guerre contre les États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs les États-Unis évitent de l'attaquer maintenant. La Russie aujourd'hui est le premier producteur mondial de blé, de céréales, alors qu'il y a à peine 8 ans, la Russie avait des difficultés dans ce domaine. La Russie était obligée d'importer les céréales. Donc, l'embargo, les sanctions, c'est une bonne chose pour tout pays qui veut se faire respecter, pourvu que les dirigeants puissent prendre leurs responsabilités. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le Niger, et c'est ce que nous saluons. Aujourd'hui, le Niger compte maintenant sur sa propre raffinerie. Le Niger, c'est prêt d'avoir une centrale nucléaire avec la technologie russe pour électrifier son pays au lieu d'attendre l'aide du Nigeria. Et c'est une avancée considérable et remarquable. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yaba Kolerve, Yamalebe. Je salue tous les Nigériens qui font le pied de grue, qui manifestent tous les jours devant la base militaire française pour demander le départ de ces derniers et aussi le départ de l'ambassadeur de France qui est aujourd'hui en prison. Et ça, c'est qui s'est lui-même fait prisonnier
parce que, bon, il trouve que la France ne lui plaît plus. La France, il vit mal en France, il souffre trop en France, il préfère venir s'incruster au Niger. Et bon, nous sommes toujours accueillants, mais on accueille ceux qui nous respectent. Et lui, il ne nous a pas respectés, on n'a pas besoin de l'accueillir. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.